Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais pas vraiment quand est-ce que va sortir ce book haul pour vous. Pour moi on est au mois de janvier, donc ça va être le book haul en gros de décembre et janvier. Et j'aurais pu attendre un petit peu pour tourner ce book haul parce que je n'ai qu'une vingtaine de livres à vous montrer. Mais on est au stade critique, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je crois que j'ai en tout 22 bouquins dans ce book haul et je me dis oh ça va encore, je peux attendre un peu, c'est pas critique, j'ai pas besoin impérativement de tourner un book haul maintenant. Mais si j'attends un peu, c'est pas 2 livres que je vais rajouter, c'est 6, 8, 10, peut-être plus, et je vais me retrouver avec un book haul de plus de 30 bouquins, voire de plus de 40 bouquins, comme je fais d'habitude. Du coup, je me suis dit que j'allais profiter du temps que j'ai aujourd'hui pour tourner ce book haul, parce que tourner un book haul ça prend quand même du temps. Première chose, comme ça fera un book haul un peu moins long que les autres. Enfin j'espère, même si je sais qu'un book haul long ça vous dérange pas, hein, ça j'ai bien compris, mais bref, voilà. Et la deuxième chose, je l'ai déjà dit je crois, mais tourner un book haul ça a un impact sur mes achats, ou plutôt mes non-achats. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai tourné un book haul, pendant les jours qui suivent, alors ça peut durer 3 jours, comme ça peut durer une semaine, ou même 2 semaines, ou 3 semaines, c'est du temps pendant lequel je vais me dire bah non, je vais pas racheter des bouquins, je viens de tourner un book haul, ça serait con, tu vois. Je sais pas pourquoi, ça a cet effet-là dans ma tête. Et du coup, c'est pas que je me prive, hein, c'est que je me dis que je peux attendre avant d'acheter des bouquins. En plus, là, on est à un stade critique aussi pour ma palle parce que l'endroit où je mets ma palle, ça rentre plus. Voilà, ça ne rentre plus. Clairement, ça ne rentre plus. Donc, il va falloir que j'attende. Je l'ai dit, pour moi, on est en janvier, mais j'ai déjà sorti les livres de ma palle de février. Bon, normalement, vous avez eu la palle de février avant le book haul. Donc, j'ai déjà sorti de ma palle tous les livres que je prévois de lire en février, alors qu'on n'est pas encore en février. Mais même comme ça, j'ai pas assez de place pour ranger tout ce que je vais vous montrer. Donc, je ne sais pas comment je vais faire une fois que j'aurai tourné ce book haul pour aller ranger les trucs parce que ça rentre pas. Mais bref. Normalement, dans tous les book hauls, je vous montre tous les livres que j'ai achetés depuis le dernier book haul que j'ai fait, sauf ceux que j'ai déjà lus ou que vous avez déjà vus dans une palle, dans un vlog ou peu importe. Mais là c'est pas le cas, là je vous montre vraiment tous les livres qui sont rentrés depuis le dernier book haul parce que je n'en ai lu aucun, j'en ai mis aucun dans aucune palle. Peut-être un graphique ou deux, mais je suis même pas sûre. Vraiment, je suis même pas sûre. Les premiers, vous les avez déjà vus parce que c'est ceux que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book du coup. Tout le reste vous avez pas vu, donc c'est parti. Le premier c'est Les entraves de l'hiver de Jenny Bergier. Je vais donner la maison d'édition parce que Plume Blanche, parce que c'est une petite maison d'édition et que je trouve ça cool. Bref, je connais pas du tout ce bouquin, donc je l'ai eu dans le calendrier de l'avant One Spoon Book, c'est le premier que j'ai eu. Je crois que c'était le premier jour, le 1er décembre, d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai en barre d'infos les vidéos ouverture de calendrier de l'avant. Mais je voulais quand même revenir sur les livres parce que, alors c'est pas le cas de celui-là, mais il y en a certains où j'ai appris quelques trucs dessus et où je sais à peu près, enfin où j'ai d'autres trucs à dire par rapport à ce que j'ai dit dans les vidéos ouverture de calendrier de l'avant. Là je connais ni la maison d'édition, ni l'autrice, hein, oui, ni le livre. Je connais rien du tout, j'ai jamais entendu parler de ce livre. Clairement, il va dormir dans la palle jusqu'à l'hiver prochain parce que j'aurai pas le temps de le caser d'ici fin janvier et que, vu le titre, moi je peux pas lire ça en dehors de l'hiver, c'est pas possible. Donc il va attendre patiemment l'hiver prochain et je le ressortirai pour le Cold Winter. Si vous savez de quoi ça parle, n'hésitez pas, vous me direz, je pourrais lire le résumé, c'est pas faux. Jack Frost a un plan. Depuis des siècles, il n'existe que durant quelques semaines en décembre, veille au bon déroulement de l'hiver avant de retourner contraint et forcé par le gardien au sommeil, mais pas cette année. Il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence à jamais. En gros, on a une personnification de l'hiver qui veut vivre plus longtemps que 3 mois. Et c'est pas cool, on n'est pas obligé de rester en hiver beaucoup plus longtemps que prévu juste pour que tu survives, gars. Bref. Le deuxième livre que j'ai eu dans le calendrier de l'avant, c'est un graphique, donc c'est une BD, c'est Abby et Walton de Anaïs Allard et Georgia Cassetti, et je sais pas pourquoi elle me tente trop. Pareil, je n'en avais jamais entendu parler, je connais pas. A priori, on n'est pas sur un tome 1, c'est une BD unique, en one shot. Et je sais pas pourquoi, en fait, rien que le titre, Abby et Walton, ça me donne envie de le lire. Oui, c'est comme ça. Je sais même pas si j'avais regardé les dessins. Si, je pense que j'avais regardé les dessins quand je l'ai ouvert, quand je l'ai eu dans le calendrier de l'avant. Mais voilà, je sais pas de quoi ça parle. Un truc d'enquête peut-être. Ah, un fantôme dont même la mort ne veut pas. Ça c'est la dernière phrase du résumé.
un fantôme, c'est cool ça. Du coup, je suppose que on va suivre notre personnage principal qui est Abby et que Walden c'est un fantôme. Je suppose que c'est ça. Franchement, je connais pas du tout. J'adore découvrir des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, des nouvelles maisons d'édition, des ouvrages que je connais pas avec le calendrier de l'Avent. Et là, c'est le cas. Et en plus en graphique, donc trop cool. Le suivant, je suis quasiment sûre que je vais pas aimer, mais je pense que pareil, je tenterai l'hiver prochain, puisque c'est L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll. Je trouve ce titre d'un kitsch, je l'ai dit dans la vidéo ouverture de calendrier de l'Avent, mais alors vraiment, les titres comme ça, faut arrêter. Enfin, je veux dire, moi ça me... En fait, moi ça me repousse, vraiment. Quand je vois ce titre, je me dis, oula, non, 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 faut pas lire ça. Vous voyez, alors que ça se trouve, l'histoire est cool, hein. Mais le café de l'amour, franchement, sans déconner, enfin, je sais pas. Bref, a priori, j'avais lu le résumé et je me rappelle plutôt pas mal. Ça se passe à Noël et on suit des gens qui veulent sauver un café parce que celle qui le tient est morte, je crois. C'est un fait depuis que sa grand-mère Maddie a été placée en EHPAD. Ah non, elle n'est pas morte. Rien ne va plus dans la famille de Lily. Voilà, et du coup, il y a toute une histoire au café et ça finit par ce garçon moqueur devenu un officier de police très séduisant, mais toujours aussi énervant. Donc, a priori, on va être sur une romance de il se désistait, puis il s'aime. Voilà, ça commence. Attendez, parce qu'il y a les dates au début. Ça commence au mois de décembre, l'histoire. Vous me direz, c'est normal, ça parle de Noël. Donc voilà, clairement il va finir dans la palle du Call Winter de l'année prochaine. C'est bien en fait, chaque année, le calendrier de l'Avent Once Upon a Book prépare ma palle pour l'hiver suivant, parce que je suis pas capable de les caser entre le moment où je les reçois et la fin de l'hiver, donc voilà. Ah bah ça commence le 28 novembre. Voilà. Ah non, attendez, c'est le chapitre 2, pourquoi j'ai pas eu le chapitre 1? Il est où le chapitre 1? Oula, c'est chelou. On a le prologue, ensuite on a le premier chapitre 20 ans plus tard, et ensuite on a le deuxième chapitre 1 an plus tard. Bizarre cette histoire. Par contre, il est pas très long. Il fait même pas 300 pages. Donc voilà, je tenterai. Je suis quasiment sûre que ça passera pas avec moi, mais je vais tenter. Ensuite, j'ai eu Blanche, la panthère des cimes, un texte de Milisava Petkovic, je ne sais pas, et les illustrations de Xuan Lok Xuan, voilà. Et pour celui-là, il y en a une de vous qui m'a dit qu'on avait le même. Toutes les personnes qui ont pris le calendrier de l'Avent Once Upon a Book n'ont pas eu le même graphique, parce qu'ils n'avaient pas assez de stock pour tout le monde. Bon, bah, c'est pas très grave, hein. Bref, ici on est. C'est un album jeunesse, clairement. Lui, peut-être que je me le caserai avant l'hiver prochain, parce que en soi, c'est pas non plus. Voilà. Je sais pas quand je le lirai, pareil, je connais pas du tout. Et a priori, on va suivre une panthère perdue dans la montagne. Voilà. Je pense que c'est un peu une dénonciation de la chasse ou un truc comme ça, je sais pas. En tout cas, je suis pas hyper fan des dessins, j'avoue, mais ça a l'air cool. Le suivant, c'est Les Portes Perdues de Senan McGear ou McGuire, je sais pas comment ça se dit. Et ici, on est plus sur une espèce de thriller fantastique, réécriture. Enfin, j'ai pas très bien compris. Mais le peu que j'ai compris, c'est que on n'est pas loin d'une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Et autant j'adore les films Alice au Pays des Merveilles avec Johnny Depp, autant j'ai essayé de lire le livre de... ah non, comment il s'appelle celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles? Je sais plus. J'ai essayé de lire son livre, en tout cas, je vous l'écrirai par là parce que son nom refuse de me revenir, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai essayé de lire le livre Alice au Pays des Merveilles, le conte original, et franchement, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. De mémoire, je ne sais même pas si je l'ai fini, tellement je suis passée à côté. Vraiment, je ne suis pas rentrée dedans, dans l'univers, dans le livre. Donc, quand tu me vends un livre comme une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, c'est pas dingue. Et alors, en plus, j'ai lu que le premier paragraphe du résumé dans la vidéo ouverture, je n'ai strictement rien compris. Et après j'ai envoyé, enfin en fait parce que pour ce calendrier là, j'ai envoyé des photos de ce que je recevais à une de mes amies et je lui ai dit vas-y j'ai rien compris au résumé. Donc elle l'a lu, elle m'a fait un résumé par message et franchement je vous jure à son message je lui ai répondu t'as fumé quoi là en fait? Mais vraiment, on dirait qu'elle était perchée. Elle m'a résumé le résumé, c'était n'importe quoi, enfin bon bref. Du coup je sais pas trop à quoi m'attendre, je suis... Ah mais c'est marqué Lewis Carroll. Voilà, c'est Lewis Carroll qui a écrit... c'est ça, c'est Lewis Carroll. Une pépite littéraire qui mérite sa place parmi les classiques tels que Lewis Carroll. Et C.S. Lewis, c'est Lewis Carroll qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Oh, je sais pas, ça se trouve, je dis des conneries. En tout cas, C.S. Lewis, c'est celui qui a écrit Le Monde de Narnia. Et pareil, Le Monde de Narnia, j'ai adoré les films. Et les livres, au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que je pouvais plus. Donc
on part pas bien avec ce bouquin, mais on verra. Autrement dit, vu qu'on part pas bien et que je l'ai eu alors que je l'ai pas voulu, entre guillemets, il va rester un sacré paquet de temps dans ma palle celui-là. Potentiellement, il finira dans un bouquin de check-in. Hein. Voilà. Le suivant, je suis vraiment contente de l'avoir reçu parce que c'est exactement le genre de livre que je n'aurais pas acheté parce que je trouve ça bien trop cher et parce que je suis pas méga giga ultra fan de Harry Potter. Donc voilà. Donc c'est Harry Potter, les lieux magiques. Et en fait, c'est plusieurs lieux. Je les avais tous cités dans la vidéo ouverture de calendrier de l'Avent. Mais donc voilà, en fait, il y a... Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais c'est hyper galère. Il y a des trucs comme ça, où c'est en épaisseur, et du coup ça fait une espèce de profondeur, et où tu vois le... Je sais pas si vous voyez, tu vois le lieu en profondeur, et puis t'as ensuite une page, attendez, j'essaie de vous montrer, une page avec des petites des informations sur les lieux d'Harry Potter. D'ailleurs, il y a le truc des 20 ans qui est sorti là, enfin ça fait un moment maintenant, ça fait un moment au moment où je tourne la vidéo et au moment où elle sort, mais j'ai toujours pas vu, faudrait que je regarde. Vous avez vu, vous, c'était bien le film des 20 ans? Parce que moi j'ai peur de... Alors j'ai vu beaucoup de... Oula. Pardon. J'ai vu beaucoup de fans le regarder, être en larmes, adorer et tout, mais moi j'ai peur que ça gâche, comment dire, que ça gâche mon souvenir d'Harry Potter. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pas encore regardé. Bref, ça pour le coup ça va se lire ultra vite. Je sais pas quand je le caserai. Ça, c'est à double tranchant. Soit d'ici 2 jours je me décide à le lire et du coup il sera lu, soit il reste dans ma palle 55 ans. Je sais pas. Le suivant, le jour où je l'ai ouvert, j'avais pas du tout le cerveau disponible pour apprécier le truc et aujourd'hui je l'ai. Enfin, une fois que je l'ai eu, j'ai sauté de joie. Vraiment, j'adore ce truc. Je savais même pas que ça existait. Donc ça s'appelle Pris dans la neige, c'est écrit par Eva H. Et en fait c'est un escape book, c'est un escape game en bouquin en fait, enfin en livre. J'adore ce concept, vraiment ça a l'air trop cool. Et donc c'est 20 enquêtes criminelles à découper. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Je l'ai pas fait avant le book haul parce que je voulais vraiment vous montrer à quoi il ressemble. Et le truc c'est qu'une fois que je l'aurais fait, je pourrais plus vraiment vous montrer. Donc, attendez, je vais vous montrer la première page. Peut-être que c'est la première page, ça ou pas? Oui, ça c'est la première page. Donc ça, c'est la première page. J'espère que vous voyez bien. Et donc après, si je tourne, j'arrive sur une autre illustration. Mais au milieu, là, il y a 2 pages qui sont collées, en fait. Je vais essayer de vous montrer. Attendez, j'arrive. Il y a 2 pages qui sont collées, comme ça. Ah, j'arrive pas. 2 pages qui sont collées, vous voyez là. Et en fait, il faut découper en haut. Et là, à l'intérieur, il y a un texte. Et donc, il faut lire et résoudre les enquêtes. Alors, le seul truc que j'ai pas compris, c'est que derrière, il y a le résumé de l'enquête. Sauf que sur la couverture, c'est marqué 20 enquêtes. Du coup, je sais pas si c'est une même enquête qui est divisée en 20 chapitres. Donc 20 mini-enquêtes. J'ai pas très bien compris ça, j'avoue. Mais franchement, j'ai trop hâte de le faire. Vraiment, ça a l'air trop cool. Et si j'aime bien, je me renseignerai à savoir s'il en existe d'autres. Si vous connaissez, que vous en avez déjà fait, que vous savez qu'il y en a d'autres, franchement, dites-le moi. Vraiment, ça m'intéresse, je trouve ça ouf. Moi qui adore les énigmes, franchement, comment j'ai pu passer à côté de ça, c'est fou quand même. Et le dernier que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc ça fait 8 ouvrages en tout, donc un ouvrage tous les 3 jours, c'est quand même pas mal, je trouve. Bref, c'est Les 7 étoiles du Nord de Abby L. Finstone. Et sur le coup, j'ai pas tilté, mais c'est un livre que j'avais beaucoup vu passer en grand format, genre vraiment, et j'ai pas tilté que c'était lui. Bon pareil, il va clairement rester dans ma palle jusqu'à l'hiver prochain, parce que voilà. La maléfique reine des glaces règne sur la terre gelée d'Erkenwald. Je veux pas lire plus, vraiment c'est un grand format que j'ai beaucoup vu tourner, que les gens ont aimé et tout, et moi je préfère la couverture du poche. Je sais pas, la couverture du grand format était dans les tons verts je crois, si je dis pas de bêtises, mais je préfère celle-ci. Du coup je suis très contente, vraiment, je savais même pas qu'il était sorti en poche. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu le grand format il n'y a pas longtemps du tout. Et il est sorti en poche, donc voilà. Bref, ça c'est une carte qu'on a au début du bouquin. A priori on est en fantasy jeunesse. Et vu qu'on est sur de la fantasy jeunesse qui se passe en hiver, ça me rappelle un peu... attendez, c'est marqué là. Le Club de l'ours polaire que j'ai adoré. D'ailleurs, il faut que je regarde si le tome 3 du Club de l'ours polaire est sorti en poche parce que je l'ai toujours pas lu. Bref, ça a l'air trop cool et il va dormir un petit peu dans ma palle. Pas loin d'1 an, mais je vais finir par le lire. Ensuite, au mois de décembre, j'ai dû finir mes cadeaux de Noël. Je me suis pris un peu à la bourre. En fait, j'ai offert des bouquins à ma mère et de base, j'avais commandé des livres sur 2 sites. Sauf qu'il y a un des livres qui était pas dispo, je sais pas quoi, enfin bref. Mon colis, au final, j'ai annulé la commande parce que je le voulais avant Noël et
le 3 janvier je l'avais toujours pas. Donc du coup j'ai annulé ma commande. Bref, du coup j'avais commandé des livres pour moi et des livres pour offrir à ma mère. Et comme le colis n'est pas arrivé avant Noël, j'ai dû aller en librairie. Et je me suis dit, il me faut le livre impérativement pour Noël. Je pourrais le commander sur un site, notamment Amazon, donc qui expédie les trucs hyper rapidement pour l'avoir à temps. Mais je refuse, ça fait des années que j'ai arrêté de commander sur Amazon et je refuse de commander sur Amazon et encore moins des livres. Donc je me suis dit, bah je vais aller en librairie. Donc j'ai fait 3 librairies différentes pour trouver le bouquin que ma mère voulait, parce qu'en fait j'avais commandé un bouquin qu'elle voulait absolument, et avec j'avais commandé des livres que moi j'ai lus, que je pense qu'ils pourraient lui plaire, et pour lui offrir en même temps. Du coup j'ai fait 3 librairies pour trouver le foutu bouquin que ma mère voulait. J'ai galéré de ouf, c'était le dernier Musso, si ça vous intéresse. Je le lirai pas, mais je vous le dis. Et il est impossible de le trouver, vraiment impossible de le trouver. Du coup j'ai fini en grande surface, pour le trouver. Et franchement, c'était un périple. Il pleuvait, il y avait du vent et tout. Enfin bon, bref, je me suis trouvé une excuse pour m'acheter un bouquin. En gros, pour me récompenser d'avoir acheté un bouquin neuf pour ma mère, je me suis acheté un bouquin neuf à moi. Ça m'arrive quasiment jamais de m'acheter un bouquin neuf comme ça. En tout cas, pas de me déplacer pour acheter un bouquin neuf. Mais là, je l'ai fait. Et j'ai pris ce que j'espère être une valeur sûre. Donc, Love Session, le tome 1. Non, Love Lesson, le tome 1. La police c'est pas ouf hein. Bref, Love Lesson, le tome 1 de Emma Chase, et donc vont-ils se donner une seconde chance. Je vous montre le bouquin quand même. J'adore Emma Chase, j'ai déjà lu Love Game et Sexy Lawyer, enfin j'ai pas encore fini Sexy Lawyer mais ça ne saurait tarder, de cette autrice là, et j'adore. Du coup normalement ça devrait le faire avec celui-ci. J'ai pas lu le résumé et je vous lirai pas le résumé, je suis désolée, mais moi une romance écrite par Emma Chase, ça me suffit pour avoir envie de la lire et pour être quasiment sûre que je vais aimer. Du coup, j'ai pas lu le résumé, mais vu la photo, là, apparemment, on va être dans le milieu du sport. Voilà. Ensuite, je me rends compte que la Poste et les différents sites sur lesquels j'ai commandé m'ont empêché d'acheter autant de livres que je voulais, parce que j'avais passé une commande sur le site de France Loisirs, parce que d'ailleurs, France Loisirs était en liquidation judiciaire, je sais pas quoi, mais apparemment, pour nous, utilisateurs, ça change pas grand-chose. Voire ça change rien, d'après ce qu'ils ont dit. En gros, je pense que ça change de dirigeant, mais pas de manière de fonctionner. Moi, ça me va. Bref. Du coup, j'avais passé une commande sur France Loisirs, sauf que ma commande s'est perdue, puis elle est repartie chez France Loisirs. J'ai envoyé un mail pour savoir s'ils pouvaient me la renvoyer, mais j'ai jamais eu une réponse. Au final, j'ai été remboursée, donc tout va bien. Et j'avais passé une première commande avec pas mal de bouquins que j'avais payés. Et j'avais passé une deuxième commande parce que j'avais 200 points club. Et du coup, bah, quand t'as 100 points club, t'as un livre gratuit. Donc j'ai pris 2 livres que j'ai pas payés. Le premier, c'est La fabuleuse histoire de 5 enfants inadoptables, de 5 orphelins inadoptables de Anna Touk, illustré par Ayeska L. Rubio. Voilà, c'est un livre que je ne voulais pas acheter neuf et qui n'était pas encore disponible d'occasion évidemment, et du coup bah, je cherchais un autre livre à prendre, parce que le deuxième que je vais vous montrer en fait c'est le premier que j'ai pris, bref, un autre livre à prendre avec les points club, et je me suis dit bah pourquoi pas celui-là, ça a l'air cool, c'est de la jeunesse, il n'y a pas grand risque que ça me plaise pas, on verra, c'est illustré comme ça en noir et blanc au début des chapitres, et j'aime bien en fait, tous les chapitres démarrent comme ça, c'est pas classique, c'est une manière différente de commencer les chapitres, et je trouve ça cool. Voilà. Suivez Milou, la conteuse d'histoires d'épouvante, Fena, à qui aucun animal ne résiste, Sem le couturier, Lota la bricoleuse et Egg l'artiste dans leurs aventures trépidantes à la recherche d'une famille. J'adore ce genre de résumé. Ça te présente les personnages et ça te dit en gros à peu près ce qu'on va voir, et ça en dévoile pas plus que le titre. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Et j'adore la 4ème de couverture aussi. Avec cette petite maison, je la trouve trop belle. Bref, j'adore. C'est édité chez qui? Ah bah je sais pas parce que j'ai l'édition France Loisirs. Du coup je sais pas chez qui c'est qui. Oui, je dis les maisons d'édition une fois sur 36. Et alors, Pocket Jeunesse. Voilà, de base c'est chez Pocket Jeunesse. Oh, c'est trop... Je trouve ça trop fun, on a un chapitre 0, genre. Bref. Et l'autre livre que j'ai pris, c'est un graphique, donc que j'ai pris gratuitement. C'est un graphique, donc 100 héroïnes de l'histoire de France de Hélène Champchenel. On va le dire comme ça, je suis pas sûre. J'avais déjà eu un livre comme ça, c'était 100 héroïnes de l'histoire, tout court, je crois, en mode international. J'avais pas vraiment kiffé, j'avoue, mais j'ai envie de retenter.
Donc voilà, on a par exemple ici la page que je vous montre, c'est Marie de Médicis. Et a priori c'est que des françaises, et franchement il y en a beaucoup, bah il y en a 100, j'allais dire il y en a beaucoup, bah il y en a 100, c'est marqué en entier, faudrait être con quoi. Voilà, Florence Artaud, je vous en Edith Piaf, oh Edith Piaf trop bien, j'adore Edith Piaf. Simone Veil, évidemment, Joséphine Baker, évidemment, Marie Marvin, alors celle-ci je connais pas. Voilà, du coup, l'impératrice Eugénie, je sais pas quand est-ce que, Olympe de Gouges, évidemment. Il y a des noms que je connais et il y a des noms que je connais pas. Donc Anne d'Autriche, évidemment. Bref, voilà, je sais pas quand est-ce que je lirai ça, probablement que je lirai pas tout d'une traite. Mais voilà, je l'ai vu et j'ai pas pu résister. Du coup, on en vient à ma fameuse commande de citres parce que donc autour du 10 décembre, je crois, j'ai passé une commande pour des livres, pour des livres pour ma mère et pour des livres pour moi. Sauf que comme c'est pas arrivé à temps, j'ai demandé à 2 citres s'ils pouvaient annuler ma commande. Ils ont annulé ma commande et du coup j'ai repassé commande. Pas pour tous les livres que j'avais mis de base dans ma commande, donc déjà ceux qui étaient pour ma mère, bah, je les ai pas recommandés parce qu'ils ne servent à rien, tu vois. Et j'en ai retiré quelques-uns aussi que j'avais commandés parce qu'ils étaient plus dispo et je voulais pas attendre 55 ans. Bref, du coup, au final, j'ai commandé 2 petits bouquins, dont un que j'espérais me caser cet hiver, mais qui finalement attendra l'hiver prochain. En fait, je me rends compte que je suis déjà en train de préparer ma page du Cold Winter 2022-2023. Ça n'a aucun sens. Bref, j'ai pris cet hiver de Alice Oseman et Nick et Charlie de Alice Oseman. Donc ces 2 livres, vraiment, c'est des romans. Pas des illustrés, voilà, de l'univers, qui se passe dans l'univers de Heartstopper, évidemment. J'adore Heartstopper. Du coup, je me suis dit, en attendant le tome 5, peut-être que ça me fera patienter, quoi. Voilà, il y a quand même des petites pages illustrées comme ça, je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a des illustrations comme ça aussi. Voilà. Par contre, le truc, c'est que j'ai l'impression que ils sont sortis au mois de décembre. Il y en a un qui se passe en hiver et lui, je crois qu'il se passe au printemps. Du coup, la plupart des gens ont lu celui-là et vont lire celui-là après. Parce que beaucoup de lecteurs attendent le printemps pour lire celui-là. Mais moi, je sais pas si, je sais pas si on peut lire celui-là avant. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, là, c'est un Noël avec Nick et Charlie, du coup, et là, c'est au printemps. L'absence rend le cœur plus tendre, pas vrai. Et je sais pas si, je sais pas. Je sais pas si vraiment je peux lire celui-là avant ou pas, je répète, hein, je sais pas. En tout cas, j'adore Heartstopper et j'ai pas pu résister. Je les trouve trop beaux, ils sont trop beaux, vraiment ils sont trop beaux. Et ensuite j'ai commandé 4 BD, donc j'ai pris Dad, le tome 2, Secret de famille, et le tome 3, Les nerfs à vif. Attendez, je l'attrape. De Nob, donc tome 2, tome 3. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et je me suis dit que j'allais continuer la saga. Il y a beaucoup de tomes, donc du coup j'ai le temps. J'ai le temps. Mais voilà, suivre ce père avec ses 4 filles qu'il élève plus ou moins tout seul parce que les mères qui sont une mère, enfin chaque fille a une mère différente. Et les mères sont pas vraiment présentes dans leur vie. Je trouve ça très cool. Du coup voilà. Je venais juste de lire le tome 1, du coup j'ai commandé le tome 2 de La Rose Écarlate, donc Je veux que tu m'aimes, de Patricia Lifung. Voilà, je voulais aussi un autre tome 2, celui de Emma et Capucine, mais au final je l'ai pas trouvé. Il me semble l'avoir dit dans une vidéo que je l'avais commandé, et en fait non, parce que il était pas dispo, donc du coup je l'ai pas commandé. Je vous ai pas montré une page de Dad, mais je vous montre une page de La Rose Écarlate. Voilà, j'ai préféré le tome 1 de Dad à celui de La Rose Écarlate, alors ça n'a rien à voir au niveau du style. Mais je sais pas combien il y a de tomes dans La Rose Écarlate d'ailleurs. Mais en tout cas, je vais continuer. Donc voilà. Il y a... Oula, on est déjà au tome 15. Ah oui, effectivement, je suis un peu à la bourre. Mais voilà, j'ai de quoi faire. Et j'aime bien cette illustration là, avec l'ombre en mode mousquetaire un peu. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au mousquetaire. Voilà, je vous montre aussi la couverture d'un peu plus près. Voilà, on suit une jeune fille. Son père a été assassiné de manière extrêmement violente et... à partir de là, elle découvre des trucs sur sa famille dont elle n'était pas au courant, elle est obligée de déménager et elle voudrait bien se venger de la personne qui a tué son père, quoi. Voilà. Et la dernière BD que j'ai commandée, évidemment, La Brigade des Cauchemars, le tome 5, Léonard, de Franck Tillier, Guillaume Dumont et Drac. J'adore cette saga, vraiment j'adore cette saga. Je sais pas si le tome 5 c'est le dernier, j'espère pas. Oula, c'est tout coulé. Franchement, j'espère pas, mais j'aime tout dans cette saga. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'adore les dessins, le style, les couleurs, la mise en page.
l'histoire, les personnages, j'adore cette saga. Voilà, ce genre de mise en page, moi je kiffe, hein, vraiment j'adore. Bref, du coup, a priori le tome 5 est le dernier pour l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis. Je sais pas s'il y aura un tome 6. Édition 2021, voilà, je sais pas s'il y aura un tome 6, mais bref, en gros on suit deux enfants et un espèce de savant un peu fou qui a créé en fait l'espèce de médecin savant a créé un moyen d'envoyer des gens, des vraies personnes, donc les deux enfants, enfin les deux adolescents, dans les cauchemars d'une autre personne pour l'aider à comprendre pourquoi il fait ce cauchemar, pourquoi ce cauchemar est récurrent, il ou elle d'ailleurs, et l'aider à se débarrasser de ce cauchemar-là. Et petit à petit, on en apprend un peu plus sur ce médecin, sa famille, un des deux garçons qui s'appelle Esteban. Enfin, vraiment, j'adore, c'est fou. Vraiment, j'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de lire. Et ensuite, j'ai passé une commande d'occasion sur un site, je crois que ça s'appelle Recyclivre. À chaque fois, en fait, je connais jamais le nom du site parce que je l'ai mis en comment ça s'appelle là, enfin, je l'ai fiché sur mon ordinateur, enfin, je l'ai mis en favori, voilà, sur mon ordinateur, et du coup je connais pas le nom, parce que j'ai pas besoin de le taper à chaque fois. J'essaierai, enfin je vous le retrouverai et je vous le mettrai en barre d'infos, parce que du coup je l'ai dans mes favoris, donc je peux vous faire ça. Bref, et j'ai commandé 4 graphiques, je crois, et 3 romans, voilà. J'ai pris, pas pu m'en empêcher, Léonard de Vinci, Un drôle d'oiseau de Mano Gentil, voilà, j'adore Léonard de Vinci, il est une de mes personnalités historiques, je sais pas si on peut dire ça, préférée, j'adore ça. En vrai, je pense pas que je vais apprendre des masses de trucs sur lui dans ce bouquin. Je vous encourage toujours à découvrir un peu plus de la vie et des expériences de Léonard de Vinci. C'est pas toujours très exotique ce qu'il a fait, mais ça a fait énormément avancer l'histoire, la science, tout ça. Bref. J'ai aussi pris un grand classique, parce que je ne l'ai jamais lu. Je flippe parce que c'est de la SF. Mais on va essayer, enfin je vais essayer. Donc L'homme invisible de H.G. Wells. J'ai jamais lu de H.G. Wells parce qu'il écrit, si je me trompe pas, que de la SF et j'aime pas vraiment la SF. Mais voilà, j'avais déjà un livre dans, je crois que c'est un Arsène Lupin que j'avais dans cette collection là. Et du coup voilà, j'ai pris celui-là. Je le trouve trop beau, il est violet au dos et enfin là aussi il est violet. Je sais pas si vous voyez. Bref, voilà, on va suivre Un homme invisible. C'est la seule info que j'ai sur cette histoire. Vraiment, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais même pas comment il est devenu invisible. J'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas. Juste, je vais le lire, quoi. Voilà. Et apparemment, c'était ma journée SF, puisque j'ai pris Timelapse de Nadia Richard. Donc, c'est une youtubeuse. Je la suivais avant, puis je me suis désabonnée de sa chaîne parce que... je ne sais plus pourquoi, mais je me suis désabonnée de sa chaîne. Bref, et elle a écrit un roman, donc ça fait plusieurs années qu'il est sorti, hein, si je dis pas de bêtises. En quelle année il est sorti? Attendez. 2018 ou 2019 peut-être. Attendez, je cherche. 2017, ah ben voilà. Donc elle a écrit un roman. Et c'est l'histoire d'une fille qui peut voyager dans le temps. Apparemment. Je vais vous montrer sa tête, peut-être ça vous dira quelque chose, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est une youtubeuse. Et on va suivre une jeune fille qui peut voyager dans le temps. Donc c'est de la SF, clairement. C'est pas un truc que j'apprécie particulièrement. Mais on verra. Je sais pas si vous avez entendu, mon téléphone n'arrête pas de vibrer tout à l'heure, je suis désolée. On est samedi matin, du coup, mes collègues sont au travail et bref, voilà. Bref, du coup, voilà, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Quand je l'avais vu sortir, à l'époque j'étais encore abonnée à sa chaîne et du coup elle m'avait donné envie de le découvrir, mais comme c'était de la SF, je m'étais dit ouais, non. Et là, je l'ai vu d'occasion, en gros, il coûte presque 15€ neuf et moi je l'ai eu neuf à genre 4€. Donc on va essayer. Et du coup, comme je l'ai dit, j'ai pris 4 graphiques sur ce site aussi. J'ai trouvé, alors je savais même pas que ça existait, mais j'ai trouvé le joueur de flûte de Hamelin en graphique. Donc c'est de Jay Asher et Jessica Freeburg, illustré par Jeff Stockley, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a écrit le joueur de flûte de Hamelin à la base, hein, parce que c'est un vieux conte, donc c'est clairement pas Jay Asher qui l'a écrit, mais c'est même pas écrit d'après l'histoire d'eux, ou voilà, donc voilà. Bon, après il est sorti en 2017, hein, donc je suis à la ramasse, mais voilà, c'est vraiment en mode BD, pour le coup, c'est pas en mode album jeunesse, et voilà, enfin, le genre de flûte de Hamelin, c'est un conte que je connais, vite fait, vaguement, mais que j'ai jamais pris la peine de lire vraiment en entier, donc voilà. Je vous avoue que quand j'ai vu le nom de Jay Asher, je me suis dit c'est pas très ouf, parce que le peu d'écho que j'ai de Jay Asher me donne absolument pas envie de découvrir ses livres, vraiment pas. Mais comme ça reste un conte
pas vraiment écrit par lui à la base. Je me suis dit on verra, on tentera, et si cette version là me plaît pas, bah, j'en chercherai une autre du joueur de flûte de Hamelin pour découvrir cette histoire. Et ensuite j'ai pris 3 graphiques jeunesse dans la même collection. Je vais vous les montrer un par un parce que sinon je vais jamais réussir à tenir les 3 en même temps dans la main. D'ailleurs il y en a un qui est défoncé, j'avais pas vu. Bref, les plus beaux contes d'Andersen. Voilà, c'est une collection un peu, enfin les couvertures sont un peu matelassées et donc bah, c'est illustré. Je sais même pas quel conte on a dedans, je vais vous montrer une page. Voilà, je vous montre une page, magnifique. Je vais essayer de trouver la liste des contes que j'ai dedans parce qu'il y en a. Alors il y en a que je connais, évidemment, mais il y en a que je connais pas. Donc on a le vaillant soldat de plomb, les cygnes sauvages, le vilain petit canard, le briquet, la petite sirène, la petite poussette, la reine des neiges, la petite fille aux allumettes. Tellement triste ce conte. La malle volante, les habits neufs de l'empereur, la princesse au petit pois, le bonhomme de neige, le rossignol et l'empereur de Chine. Et il fait un peu plus de 100 pages. Enfin, il fait même 120 pages. Voilà, il y en a que je connais évidemment, un petit canard, la petite sirène, tout ça, la reine des neiges, mais il y en a que je connais pas. Donc voilà, j'adore. De toute façon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je suis pas capable de résister quand je vois un livre pareil. Et encore là, je l'ai pas vu physiquement, parce que si je l'avais vu physiquement, j'aurais aussi craqué. Même sur internet, je n'arrive plus à résister. Bref, le deuxième, c'est les grands classiques contes et fables racontés par Stefania Leonardi Altley. Et là, ah bah c'est la même. C'est la même, pardon, c'est la même. Du coup, voilà. Alors, contes et fables, en fait, je les ai reçus il y a pas très longtemps pour moi. Et j'ai même pas pris la peine de... Ah bah, dans celui-là, je les connais quasiment tous. Oui. Donc, La Belle et la Bête, Peter Pan, Bambi, Blanche-Neige et les 7 nains, Le Livre de la Jungle, Alice au Pays des Merveilles, Les Aventures de Robin des Bois, Pinocchio. Jusqu'ici, je les connais tous, évidemment. L'autre, le suivant, je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais lu. Le Magicien d'Oz, je n'ai jamais lu Le Magicien d'Oz, je n'ai jamais vu Le Magicien d'Oz d'ailleurs, bref. Les 12 Princesses dansantes, alors celui-là, je ne connais pas du tout. Et La Légende du Roi Arthur. Voilà. Je vous ai montré une page de celui-là, je ne sais pas, je ne sais plus, je vais vous en montrer une. Voilà. Ah bah c'est Pinocchio. Pinocchio, hein. Non, c'est Pinocchio. Bref. Voilà. Et le troisième, c'est les plus célèbres histoires de la mythologie grecque, toujours racontées par Stefania Leonardi Altley. Dur à dire. Voilà. Et pareil, je vais regarder avec vous qu'est-ce qu'il y a comme mythe dedans. Mais d'abord, je vais vous montrer une page de l'intérieur avant d'oublier. Une page... Alors. Ah bah, on est sur la page du roi Midas, super. Je dis super parce que c'est l'un des rares mythes que j'ai réellement lu, en BD en plus. Bref, l'origine des dieux, les dieux de l'Olympe, Pandore et Prométhée, Déméter et Perséphone, le labyrinthe du Minotaure, la flûte de Pan, les aventures d'Héraclès, le roi Midas, Persée et Méduse, Pégase et Bellérophon, je vais y arriver, Jason et les Argonautes, Eris et la pomme de discorde, la guerre de Troie et les voyages d'Ulysse. J'ai pas regardé combien de pages faisait l'autre, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est ça, ils font 120 pages tous, plus ou moins. Voilà, j'ai pas pu résister, je sais pas quand je vais les lire, mais je les ai vus sur le site et je peux pas résister quand je vois des livres comme ça. Ce book haul devait être plus court. En moyenne, chez moi, un book haul, ça dure 40-45 minutes. On n'en est pas très loin, donc c'est un semi-échec. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.